l'animatrice de vos événements. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Dimitri. Salut. Le retour. Ça y est. Et votre ami Bruno. Salut. Ça va les gars, vous avez passé un bon week-end? Depuis qu'il court autour du stade, là, lui. C'est vrai qu'il galope quand même, on dirait Benny il va un plus peu. vite, il va plus vite autour de. Vous vous rappelez de autour la Benny? Méditerranée que sur les terrains. Ils auraient dû lui mettre la musique de Benny, ça aurait été plus rigolo Moi, je encore. la buvette d'après, c'est bon ça. D'accord. Bon, on va parler des pronostics. Bon, apparemment, vous avez bien pronostiqué, Stéphane. Tu as fait une remontée fantastique. Pour une fois, là, c'est l'approche des matchs couperés, là, des phases finales. Là, t'es comme les autres. T'as que les phases finales sont là. J'ai plus me tromper. Tu pointes le bout de ton nez. Bon, on rappelle que les gagnants gagneront des places pour le match, pour le match RCNM Albi, samedi à 18h30. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, la 4e série. Dimitri? Allez, c'est parti. Eh bien, écoute, l'Union Sportive Pays de Sceaux, bon, rugby contre Salagou. Donc 25-8 pour Salagou. Après, Stade Rieux Minervois, forfait de Rieux. Oui, ils avaient annoncé, on savait déjà. Sur les deux matchs, qu'il ne les jouerait pas. Ouais, voilà, il avait dit qu'il ne jouerait pas contre eux. Et après, Tau Rugby Cornellien, match nul 8-8. Donc le match du week-end, c'était le match Salagou. Il a fait un temps dégueulasse. Apparemment, ils ont pris la neige, ils ont pris la pluie. Je pensais que la neige, il y avait qu'à qu'on la prenait. Mais tu vois, apparemment non. Techniquement, Pays de Sceaux, c'est au-dessus de Couisa, donc ça paraît logique. J'ai été pour les jours. Pour ça, si tu te souviens, quand tu as joué au rugby, tu as pris une fois de la neige au mois de juin en phase finale, si tu te souviens bien. Ouais. Oh, putain, à Issoire. À Issoire, voilà. Ce châtier, 20 juillet. Voilà. Donc, match serré en première mi-temps, score à la mi-temps 10-8. Ouais. Puis en deuxième mi-temps, Salagou s'est démarqué. Puis il y a un gros essai du pack, des essais comme je les aime. Ah oui. Des essais en force. Des essais à une seule passe, quoi. Voilà, c'est ça. Zéro passe. Je passe à l'homme. Ah si, il y avait... C'était Non, un gros d'accord. essai ou un essai de gros? Les deux. D'accord. Parce qu'il était bien fait. Ok. Et Pays de Sceaux, là, perd la qualification. C'était leur dernière chance. Et voilà. Ouais, c'est un peu une surprise au départ. Là, ils se retrouvent à 8 points. Je pensais qu'il se qualifierait. On l'avait pensé aussi, ouais. Bon. Allez, passons maintenant à la 3e série, Bruno, justement. Allez, en 3e série, donc La Palme recevait 7, victoire de 7, 14-0. C'était le score à la mi-temps. La Palme a été un peu trop brouillon pour venir à bout de cette équipe. On avait mis une pièce, je crois, presque tout le monde sur La Palme. C'est manqué. Voilà. Armissan, dans le derby du Narbonnais, recevait Morodon-Moussan. Belle victoire 29-12. Ça fait du bien, même si la saison elle a été compliquée. Elle fait du bien au moral. Par contre, pour Morodon-Moussan, ça signe la fin des espoirs de qualif. Et pourquoi ils ont que 2 points, là, sur le classement? Nous, là. Ils ont fait un forfait, tout simplement, donc moins 2. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Et là, ils ne gagnaient pas avec 5 points, non? Non. C'est pas le bonus. Voilà. D'accord. Et donc, dans le dernier match, l'Occitan Rugby Biterrois recevait Saint-Jean-de-Védas. Et belle résistance de l'Orbe qui perd juste 7-13. Alors pour moi, qui est un match, je peux te dire qu'ils ont fait plus que de la résistance. Voilà. Contre l'équipe de Saint-Jean-de-Védas réserve, Saint-Jean-de-Védas a fait tourner, certes, mais ils ont fait un très bon match au Occitan Rugby, donc on peut le souligner. Un bonus défensif Ouais, bien mérité et une qualif à venir. Voilà pour la 3e série. Parfait. Allez, maintenant nous passons à la 2e série. Michel. Alors en deuxième série, la charnière mythique de Riquet qui joue à Bessa maintenant n'a pas pu résister devant Kouksa-Kouveyan. Pourtant, une grosse préparation. Grosse préparation, et c'est vrai que physiquement ils avaient bien travaillé toute la semaine. Avec la muscu qui fait Xavier, mon Exactement. Donc ils ont tenu le match sur une mi-temps, 7-5 à la mi-temps, mais après les jambes et la jeunesse de Kouksa-Kouveyan a fait la différence. Ouais, et ils partent avec le bonus offensif, 40 points, donc c'est logique sur l'ensemble de la saison. C'est un outsider qu'il va falloir regarder de près, William Cuxac. Tout à fait. Ensuite, la Grande Motte a gagné son premier match, si je ne m'abuse, contre Nevian-Canet. Donc il n'y a plus de clubs qui finissent Voilà. D'ailleurs, les gars, c'est pour ça que nous n'avons ni Jérémy ni Voilà, Fabien. Ils ont préféré pas venir aujourd'hui. Basté est en dépression depuis Il dimanche. n'était pas content. Il n'était vraiment pas content. Vraiment pas content. Voilà. Ouais, ils sont passés certainement à côté du match.
Après, voilà, il y a une équipe qui voulait sauver l'honneur, l'autre qui était déjà qualifiée. Mais il a dit que la Grande Motte mérite largement, voilà, donc il a dit il n'y a rien à dire. C'est clair, Ça c'est bille clair. pour nous. Voilà. Ensuite, Villeneuve a gagné contre Villeneuve-la-Comtale par forfait. Ils ne se sont pas déplacés. Donc du coup, ils se sont assurés les 5 points qui, on va voir, après le résultat d'Alaric au bassin, leur ont permis de garder cette première place c'est si toujours pareil. importante. Ça me... Bon, après, ça, c'est le règlement, mais c'est des polémiques, trucs, mais là, ça a de l'incidence, quoi. Parce que 5 points, bon, ils auraient certainement pris 5 points sur le terrain. Voilà. Mais enfin, bon... 5 points sur le terrain, c'est jamais. Voilà, c'est jamais avec... Tu vas t'aider ou tu prends les 5 contre. Non, mais voilà, donc c'est pour ça. Et là, voilà, ils gagnent la première place avec ça. Voilà. Bon, Qualifié d'office. Alaric avait l'occasion de la Aussi. conserver aussi. Il suffisait qu'ils aillent, eux, chercher le point de bonus offensif au bassin. Mais bon, le bassin avec ces jeunes a très bien résisté, a même mis en difficulté cette équipe d'Alaric, qui a réussi à l'emporter quand même, mais que 15-0, donc, et ça le bonus. D'accord. Et ensuite, il y avait deux leaders aussi de la poule qui se rencontraient. Sersport Tiragne qui recevait Montréal. Montréal, je sais qu'il manque un peu d'effectifs en ce moment. Le match n'avait pas trop d'enjeux, je pense qu'ils ont un peu laissé passer le match. Donc Sersport Tiragne l'emporte facilement 27-10. Maintenant, s'ils doivent se reprendre en barrage, à mon avis, ce ne sera pas la même. Montadi marque le pas depuis quelques temps, et d'ailleurs c'est ce qui leur coûte le barrage à domicile depuis. Donc ils finissent 5e. Tout à fait. Allez, passons à la première série. Bruno. Allez, en première série, Périac-Bage recevait Luran, donc victoire logique 32-7. Mogio recevait Nissan Colombier pour un véritable 8e, on avait dit. Et belle performance de Nissan Colombier qui est allé s'imposer à Mogio 13-0 et qui, par la même occasion, se qualifie pour les barrages. Bram recevait Cruzy Saint-Chinian qui n'a pas laissé 2 fois passer sa chance pour finir premier de poule. Victoire logique bonifiée 33-5. On sait l'importance de la première place. Donc... Mais déjà, voilà. tu fais le France. Hein. Voilà. Déjà, ils sont qualifiés pour le championnat de France, quoi qu'il arrive. Et ils s'évitent un barrage toujours pénible à faire. Montréal recevait Vinassan. Belle victoire de Montréal, 27-14, bonifié, ce qui leur permet de passer devant Vinassan au classement. Vinassan a fait illusion une vingtaine de minutes par son paquet d'avant. Par Drueta, est-ce qu'il y avait Drueta? Non, Drueta, il est out, je te le dirai quand il reviendra. Il y a des infos là-dessus. Et Montréal, Malepère, mérite sa victoire, avec une très bonne charnière, avec en particulier le toujours jeune Laurent Pagès, qui joue demi-ouverture depuis 4 ou 5 matchs. Ça coïncide avec leur très bonne fin de saison. Donc, gros outsider, non, Montréal? Très gros outsider, complet. Ils ont vraiment fait un très bon match malgré les conditions difficiles. Et enfin, dans l'affiche du jour, Saint-André recevait Trèbes. Ah, un bon match, il paraît. Voilà. Que tu avais dit, oui, non, mais voilà, vrai, c'était l'affiche, donc on en a discuté longuement vendredi dernier. Victoire de Saint-André 17-13, victoire très compliquée puisque Trèbes menait 10-0 au bout de 10 minutes. Ah oui, quand même. Donc Saint-André a vraiment dû cravacher pour aller la chercher. Et par la même occasion, gagne donc 17-13 et gagne le droit de jouer le barrage à domicile contre Trèbes. Contre Trèbes. Ça a été l'affiche aussi après le match. On fera... À la fin du match, il a grillé. À la fin du match, il y a eu quelques soucis. Voilà. Quelques échauffourées. Ça a déploré, c'est dommage. Le rugby, c'est le pas terrain. Voilà. Donc, Après, en dehors, c'est vraiment un ring. J'en parlerai pas plus. Espérons que ça voilà, nuise pas au futur barrage. au futur barrage. Parce qu'après moi, c'est pas du sport, ça reste. Puisqu'on y est dans les autre choses qui chose. ne sont pas du sport, je remarque qu'aujourd'hui, notre ami Bruno a 2 tablettes, vu qu'il n'en avait pas, maintenant il en a 2. Je suis complet, Voilà. je mixe avec. Là, les gars, je crois qu'on atteint les sommets. Il y en a une pour chaque série. Il avait Ah, 45 feuilles. Il va finir complet. sur Canal Plus avec les spécialistes, vous allez voir. En fait, à chaque C'est fois, la il y a palette à remplacé- Dru. Voilà. Voilà. C'est bon. La pour palette moi. à la druette. Allez, passe à la promotion honneur, Michel. Alors en promotion d'honneur, il y avait 3 matchs sans véritable enjeu, à part peut-être Portel qui voulait gagner un barrage à domicile. Donc ces 3 matchs ont vu les victoires de ceux qui recevaient largement. Donc les Rives d'Orbe sont imposés contre Cuisa Esperanza 55-15. Fleury, Salle Coursan. Voilà, n'oublie jamais, parce que sinon, c'est ce qu'il t'a dit, Freddy. Voilà, n'oublie pas. 66-7 contre Poussin-Metz. Et Portel 45-5 contre Toch Olympique. C'était journée porte ouverte, non? Ouais, bon, mais c'est des matchs de en jeu comme ça. Bon, on joue plus libéré, et puis voilà quoi. Voilà. Par contre, il y avait 2 matchs qui étaient super importants pour cette dernière place qualificative, qui était Murville-Tézan qui recevait Villeneuve-les-Maguelones et Olonzac qui recevait Prades-Pixel-Loup.
Et la place se jouait entre Olonzac et Villeneuve-les-Maguelones. Tout le monde a joué le jeu, là, c'est bien. Tout le monde a joué le jeu, c'est clair. Olonzac a fait un très très gros match contre Prades Pixel-Loup, qui pourtant était donné favori sur le papier. Et comme quoi, Ils on a beau arrivent, être favori, voilà. la vérité elle est sur le terrain. Ils ont réussi grâce à leur jeune, là, un Mestre qui marque un essai, et la botte de Dalbo là, qui a pas flanché. Et ils empochent une victoire importante à 11-5. D'autant plus que Villeneuve-les-Maguelones a pris une super résistance à Murvel-les-Tézans, 5-in 12-10, alors qu'ils avaient une pénalité de la gagne à la fin. Et ils laissent un point qui coûte cher et qui les élimine pour la fin de saison. Voilà. Alors, tant mieux pour l'équipe à Philippe. Philippe qui on l'avait vu sur Facebook, avait mis les gars, c'est le 8e de finale, il faut le gagner. Ils l'ont fait. Puis bon, surtout, bon, c'est bien pour Olonzac. Puis c'est des clubs qui sont vraiment habitués. Voilà, ces matchs couperés, ces phases de finale, voilà, ils veulent vraiment les faire. Hein, voilà. L'expérience qu'on n'a pas peut-être en Prades Pixel-Loup sur ces matchs un peu. Et c'est ce qui risque de leur coûter un peu à la fin de saison. On va voir dans les barrages. Et maintenant, on va faire la dernière poule, la poule d'honneur, Stéphane. La poule d'honneur, donc c'était la dernière journée aussi, avec il y avait aussi de l'enjeu, hein, notamment pour les matchs à domicile. L'Aviron Gruissanet s'est rattrapé de son faux pas qu'ils avaient fait contre Sijan pour la Nouvelle. Ils avaient été battus match aller. Ils se sont rattrapés de fort belle manière, 46-6. Bonus offensif, 8 essais. Voilà, à noter que Cédric Rosalen a rejoué, donc c'est peut-être pas. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire pour la fin de la saison. Maintenant. Ça doit faire du bien quand même. Voilà, et donc dans leur quête d'aller chercher quelque chose là. Pas trop besoin. Quand tu as un buteur de cette classe-là. Ça, puis bon, dans le jeu, bon, c'est aussi quelqu'un. Il a marqué un essai d'ailleurs. Marqué un essai, des transformations, bon voilà. Quand on connaît le joueur que c'est. Limoux recevait Conques Villons-Toussou. Limoux devait s'imposer pour croire encore à une éventuelle qualification, et ils l'ont fait. Donc félicitations à eux, 12-5. Conques Villons-Toussou pouvait aller chercher quelque chose pour un barrage à domicile. Je suis surpris, je pensais que Conques allait le faire, moi. Ouais, mais en fait, Limoux était motivé aussi. C'est un peu un derby entre les deux. Il y a des anciennes de club. Donc c'est toujours des matchs que chacun veut gagner. Limoux à la maison, il n'y a pas grand monde qui les a tapés. Il n'y a pas grand monde qui les a tapés, c'est vrai. À part les gros. Il n'y a personne tout à fait. Le premier, sauf que le premier. Conques devait espérer une défaite tu en parleras tout à l'heure, de Plage d'Orbe contre Mende. Il se faisait pas trop d'illusions pour le barrage à domicile. Ça changeait pas grand-chose. Oui, ça n'a peut-être pas non plus joué dans la tête. Ils avaient su qu'ils avaient vraiment une chance, peut-être de jouer différemment. Ça aurait peut-être changé, je dis pas. Peut-être. Allez, continuons, Stéphane. Donc oui, pour venir aux Plages d'Orbe, donc qui recevaient donc Mende et se sont imposés avec le bonus offensif 32-11. À signaler quand même que Mende a vendu serment un chapeau, chapeau. Pas le chapeau. Chapeau à Mende. Chapeau à toi, Michel. Ils ont vendu chèrement leur peau. Vous l'avez fait remarquer, mais Michel, Murviel l'était. Personne n'avait remarqué, moi j'avais remarqué. J'ai vu que Dimitri a fait un petit esquisse un sourire. Je crois que le week-end a été long pour vous, messieurs. On est fatigué. Allez, continuons maintenant. Michel avait des choses à faire. Donc le chapeau. Ils ont vendu leur peau chèrement, puisqu'à la mi-temps, ils étaient menés que 8-6. Et ensuite, donc, avec l'appui du vent, les Plages d'Orbe ont fait la différence et ont marqué 3 ou 4 essais et se sont imposés largement. Bédarieux recevait l'Avenir Bleu et Blanc. Bédarieux aussi, il leur fallait faire un résultat. Ils ne l'ont pas fait, puisqu'ils ont été largement défaits face à l'Avenir Bleu et Blanc. Apparemment, ça a été heurté un peu comme match. Et surtout, pour Bédarieux, il leur fallait éviter de prendre un carton qui aurait été rédhibitoire, puisqu'il leur aurait fait prendre un point à moins au classement. Et là, ils se seraient retrouvés derrière Limoux. Et pourtant, c'est tombé comme. Ils se retrouvent. J'ai pas vu ça depuis 14-18. Dans les tribunes. On ne sait pas vraiment, j'ai pas eu d'écho confirmé. Il n'y a pas eu de mort, parce que si ça avait été 14-18, il y aurait eu des morts. Toujours est-il que la BB s'est imposée avec le bonus offensif et donc de ce fait valide sa première place. Donc Bédarieux-Limoux se retrouve à égalité. Et c'est Bédarieux qui passe au goal average sur les points de terrain entre les deux matchs. D'accord. Voilà. Allez. Et ensuite, dernier match pour Michel en tant qu'entraîneur avec son club de Béziers-Riquet. Et belle victoire bonifiée face à Servian-Bougeant. Un joli match avec des beaux mouvements. Victoire à 36-5 et un match qui va bien sûr laisser des regrets, puisque les 2 points là, de discipline, donc c'est sur des matchs de début de saison surtout, voilà, coûte cher, puisque Béziers-Riquet se retrouve à 1 point derrière tout le monde. Et à égalité, ils auraient été devant, ce qu'on avait dit l'autre jour. Michel, un petit mot sur ce match avant qu'on se quitte. Ouais, c'est clair que je ne veux pas polémiquer sur ces 2 points de sanction, parce que c'est vrai que il faut assumer ce qu'on fait, même si je pense qu'on a été un peu sévèrement
Un peu puni sévèrement. Un peu puni sévèrement, mais bon, le problème n'est pas là. Moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est que par rapport à ça, on a traîné une image qui n'était pas compatible avec notre club. Et quand mes joueurs se font traiter de voyous, je ne suis pas d'accord et je tenais à le dire. Maintenant que je suis plus l'entraîneur, en tous les cas, moi, mes joueurs, je les respecte et par rapport à ce qu'ils ont fait dans la saison, je pense qu'ils méritent le respect des autres aussi. Voilà. Le respect, ils auraient mérité parce que c'est vrai que quand sur une saison complète, tu échoues d'un point à la fin, ça laisse vraiment des regrets. Parfait. Bon, ben, messieurs, on va se retrouver demain avec un invité. Demain, nous recevrons Jean-François Beltran, entraîneur d'Ouveillan-Guxat, donc justement, pour parler de la qualif. On se retrouve demain, les gars. Avec plaisir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao.